Donc là on continue dans la série Fiskars. Donc je vous ai déjà présenté la X7. Donc là c'était une hache. Donc on vous a présenté aussi la SW73 et la SW75 qui sont des scies pliantes de chez Fiskars toujours. Donc là on va vous présenter la X3. Donc c'est pas une scie, ça se voit, c'est pas une hache. Donc ça ressemble plutôt à une serpe, ça fait un peu comme une serpe italienne en fait, avec un bout crochu. Donc alors, comme tous les outils de chez Fiskars, il y a le noir et l'orange. Donc l'orange qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc comme on le sait, l'orange c'est un grip. Donc on va le dire, comparé à un Mora par exemple, le grip n'est pas exceptionnel. Donc je me réfère au Mora, donc le Mora d'Anaïs qu'on vous a déjà présenté. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez. Donc qui a un super grip comparé au Fiskars par exemple. Donc là il y a un petit trou pour mettre une dragonne. Donc là bien sûr marqué Fiskars X3. Donc la lame est recouverte de téflon, donc qui va permettre une meilleure pénétration dans le bois. Donc il y a aussi un petit trou là qui nous permet de l'attacher dans le garage où on veut, mais c'est fait à la base pour l'étui. Donc voilà, on va venir arranger dans l'étui. Donc voilà, donc c'est un étui très pratique. Comme on l'avait dit pour la X7, c'est l'étui pour ces outils de chez Fiskars. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi personnellement, je trouve pas ça terrible niveau esthétique. Après niveau pratique, je trouve que c'est super parce que ça nous permet de le porter, de l'accrocher dans le garage. Et si on se trimballe avec ça dans le sac ou dans la voiture, ça fait un peu moins Rambo quoi. Ça fait un peu plus outil de travail quoi. Donc voilà. Donc parlons de l'étui. Donc c'est un étui en plastique dur avec voilà, en plastique dur. Donc là moi je l'utilise, j'ai 2 crochets dans mon garage, donc c'est pour voilà, l'attacher tout simplement. Donc là moi ce que j'ai pas confiance c'est ça, ce qui va permettre de l'attacher correctement à l'intérieur. Donc vous voyez il y a une petite partie en blanc là. Donc à la base c'était noir quoi, à la base, et au fur et à mesure de l'ouvrir, de le fermer, d'ouvrir, de le fermer, et j'ai peur que un jour le plastique pète. Donc voilà comment on l'arrange. On rentre à l'intérieur. Hop. Hop, une pression. Donc moi ce que je pense, j'en avais déjà parlé avec Danaïs, ce que j'aimerais bien faire moi c'est aller chez quelqu'un qui travaille le cuir pour me faire un étui en cuir. Après je pense que ça coûte quand même, voilà, je sais pas trop ce qu'en pense Danaïs. Moi qui travaille un peu le cuir moi-même et qui fait travailler le cuir par une personne de connaissance que je connais bien, et c'est vrai que travailler le cuir ça demande du temps, un peu d'expérience quand même, parce que ça se fait pas du temps, de la patience, du savoir-faire. Du savoir-faire, oui. Et ça coûte quand même cher parce qu'il faut acheter le cuir, puis il faut avoir tous les outils à côté. Et il y en a certains qui travaillent avec des machines, donc c'est beaucoup plus rapide. Ça va peut-être coûter moins cher, mais la qualité sera pas la même. Donc moi j'ai fait quelques trucs en cuir, notamment un carquois pour le tir à l'arc, pour mettre dans le dos. Je me suis fait un carquois, j'ai mis 2 jours à le faire, matin, après-midi, toute la journée. Et franchement il est spécial parce que j'en trouverai pas 2 comme ça. Donc il est un peu de toutes les couleurs. J'ai pris des chutes de cuir que j'avais utilisées auparavant. Et donc faut faire les pré-trous pour mettre pour fixer le fil qui va servir à coudre. Faire des pré-trous et ensuite mettre le fil avec une aiguille. Donc ça demande quand même du temps. Parce qu'il y a plusieurs cuirs, donc il y a plusieurs aussi épaisseurs de cuir. Donc moi je vous le dis, après avoir déjà essayé, transpercer du cuir avec une aiguille c'est pas facile, ça fait mal. Donc voilà. Moi j'aimerais bien me faire ça. Après moi je sais que personnellement c'est quand même du savoir-faire, je sais que je ne serais pas capable de le faire moi. Après si Danaïs continue sa progression, après il y a peut-être qu'il pourra faire ça lui un jour, ça me plairait bien quoi. Sinon j'irai chez un cordonnier ou chez des choses comme ça.
Donc je verrai, je vous en reparlerai, il n'y a pas de souci. Donc je crois qu'on a à peu près tout dit. Après niveau taille, je crois que ça fait 45-50 cm. J'ai pas eu le temps de la mesurer, de la peser. Voilà, on est venu dans la forêt avec d'Anaïs, on avait une envie de nature. Donc voilà, il fallait qu'on sorte. Donc on s'est dit on va faire une petite présentation. Donc là on a fait la présentation. Et on va passer au test. Donc ce que j'ai pas dit à la présentation, c'est que quand même à la base le X3, donc c'est un outil d'élagage. Donc là justement on va faire comme si on faisait des élagages. Donc Danaïs va faire ça sur du sapin, donc c'est parti. Bah ça coupe bien hein, comme tous les outils Fiskars. Ouais c'est de la qualité quand même. Faut pas obliger de le signaler. Vous voyez, en une coupe, on arrive à quand même bien... Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ça dégage bien, ça apporte vraiment de la lumière. Donc comme on peut voir comment Danaïs utilise le X3, donc on a vu qu'au début de la vidéo, là, il utilisait avec une seule main. Et là il utilise ses deux mains, donc on voit vraiment que c'est un outil qu'on peut utiliser de vraiment plusieurs manières. Donc moi je travaille à deux mains parce que je suis très habitué à travailler avec mes deux mains. Mais on peut quand même travailler à une seule main. Hein. Donc là le bois se coupe particulièrement bien sur les arbres vivants. Parce que l'hiver a été très... On n'a pas eu d'hiver. C'est le cas de le dire, on n'a pas eu d'hiver. Et puis là on a eu beaucoup... à partir du début du printemps, beaucoup de chaleur et tout l'été pareil, beaucoup de chaleur et beaucoup d'eau. Donc les arbres se sont mis à pousser vraiment rapidement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arbres qui en ce moment, avec les grands vents qu'on va commencer à avoir sur mi-août, fin août, on va avoir des grands vents qui vont facilement casser les arbres car la sève est vite montée dans les branches et le bout pour bien faire pousser les arbres. Car on n'a pas eu d'hiver, donc ça pousse vraiment vite, donc ce qui les fait casser plus facilement, car il n'a pas le temps de se durcir comme il faut les grosses branches. Donc je vois pas comment on pourrait faire une meilleure explication. Donc ouais voilà, Danaïs a entièrement raison. Si vous voulez vous rendre compte du temps qu'il fait ici, donc là comme vous le savez nous on est en Normandie, donc pendant une semaine, il a fait vraiment très très chaud, très très lourd. Ça a été pas mal orageux. Et là, depuis hier soir et aujourd'hui, depuis ce matin, quoi, il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit précédemment, lorsque Danaïs a coupé du sapin, donc là, c'est quand même majoritairement un outil d'élagage. C'est vraiment fait pour ça. Mais vous allez voir qu'on peut quand même faire de la coupe à plat. Donc je vais vous montrer ça. Donc on va venir s'en servir comme une hachette. Donc on va venir découper en V. Ce qui va être bien avec le X3, c'est le crochet. Donc ça va être bien et pas bien. Pourquoi? Si on a un socle trop et qu'on va venir taper comme ça, et ça va venir toucher. Donc là ça va vraiment être chiant quoi. Alors que si on tape un peu plus bas comme ça, on va avoir une double possibilité. On va pouvoir couper ici et là ça va redescendre un peu. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal, même si je suis plus habitué à travailler sur cette partie là. Donc là voilà, donc Danaïs va écorcer un bout de bois. Donc vous voyez, ça se fait très très simplement. Donc ça se fait pas trop mal, mais de toute façon sur du bois sec comme ça, c'est difficile d'écorcer de toute façon. Donc ça se fait bien, mais ce sera toujours plus facile sur du bois vert qu'on vient de couper par exemple. Ouais.
Donc on peut même venir détacher des gros copeaux. Je vais essayer de faire une pointe. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, tiens, Danaïs bouge pas. Regardez. Là, si Danaïs va taper plus en profondeur, donc si la lame rentre à peu près jusque là, et bien regardez, le crochet va venir taper. Donc c'est ça qui va être embêtant. C'est que si on travaille sur un support, il va limite falloir casser un petit peu le poignet vers le bas pour pouvoir faire son travail. Voilà, donc là, vous voyez, ça se fait tout de suite mieux. Donc ce n'est pas désagréable, on prend vite le coup, mais c'est un inconvénient à prendre en compte. Donc voilà, Danaïs va faire une petite pointe. Donc ça coupe très bien, hein, de toute façon. Ouais, après, comme on l'a dit sur toutes nos présentations de cette gamme-là, donc c'est du Fiskars, hein. Voilà, c'est la qualité. On va pas juger, déjuger là-dessus, on va pas, voilà. Nous, c'est ce qu'on cherche pour le bushcraft. Après, c'est vrai que ça a un coût. Donc voilà. Tout a un prix. Ouais. Donc bah une petite pointe, hein, vite fait. C'est pas... Voilà, on n'en demande pas plus, hein. Vous voyez, on détache quand même de beaux copeaux. Donc voilà ce que ça donne. Pour un départ de feu, c'est quand même super. Donc là, puis c'est du bois sec. Donc même si vous voyez le temps, voilà, il a plu, hein. Donc voilà. Après, ce qu'on ne pensait pas, c'est qu'on pouvait faire du bâtonnage avec ça. Et donc ce que j'ai pas aussi dit, c'est que donc la lame, c'est pas, oui c'est anglais, je sais plus comment on appelle ça. Bref. Normalement ce qu'on dit c'est que quand c'est très solide, enfin la solidité, voilà, c'est que la lame va vraiment jusqu'au bout. C'est plate semelle, on dit. Peut-être oui. Et ben alors là que la lame s'arrête à peu près ici dans le manche. Donc ça n'a aucun défaut pour le bâtonnage, je vais vous montrer ça. Par contre ça glisse. Hop. Donc Voilà. voilà, donc c'est coupé. Puis donc quand vous faites du feu aussi, c'est prendre couper ce morceau, par exemple recouper dans le milieu pour en faire 4 morceaux avec les deux, et prendre pour faire des feather sticks, prendre le cœur, c'est toujours là qui sera le plus sec. Ouais. Donc vous voyez quand même ce qu'on peut faire avec, parce qu'à la base c'est quand même une serpe, un outil d'élagage. Donc moi j'ai trouvé ça quand même exceptionnel qu'on puisse fendre, faire du bâtonnage avec cet outil. Donc voilà. Donc on va faire de la refente, enfin je vais faire de la refente. C'est beaucoup moins pratique avec avec la X3 qu'avec une hache par exemple, car bah encore une fois le crochet va taper dans le support. Ouais. Ou même là le plastique là. Ouais, le plastique lui-même aussi peut venir taper contre le bois. Contre le bois qu'on est en train de refendre. Donc voilà. C'est souvent ce qu'on fait. On fait une partie de refonte pour que le milieu de la X3 vienne rentrer dedans. Et après voilà, on va venir le fendre ou le bâtonner. Voilà, donc là Danaïs le fend, mais il peut effectivement le bâtonner. Je fais aussi comme je l'ai fait précédemment avec le même bois. Voilà. Et là maintenant on peut faire donc, je vais faire un test. Danaïs vous parlait tout à l'heure du cœur du bois qui est toujours très sec. Donc ouais. On va essayer de faire des petits feather sticks. Des petits feather sticks. Donc c'est pour vous montrer que c'est une lame qui est quand même très fine et qu'on peut faire du petit travaux. Bon, bien sûr, moi à mes yeux c'est quand même pas autant efficace qu'un couteau, comme je prends l'exemple d'un Mora, mais ça marche quand même pas mal. Donc ça marche pas trop mal pour faire des petits feather sticks. Pour faire des petits copeaux ou des trucs comme ça pour démarrer un feu, c'est pas mal. Hein.
Mais bah c'est quand même gros pour faire ça. Donc aussi, lorsqu'on parlait de la taille et de l'étui, parce qu'il y a quand même une petite différence lorsqu'elle est seule ou lorsqu'elle est avec l'étui. Donc aussi, c'est que par sa taille, on peut pas la ranger dans un sac. Ou alors un très grand sac. Voilà. Donc là, ce sac-là, c'est combien 35 litres. Ouais, je sais plus, parce qu'on a le même, c'est un 35 ou 40 litres. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça dérange pas forcément, non. Mais c'est un petit peu encombrant quand même. Ça, voilà, ça peut déplaire à certaines personnes. Donc voilà. Donc voilà, on arrive en fin de vidéo. Donc là, c'était la présentation de la Fiskars X3. Donc vraiment un très très bon produit, excellent, rien à dire. Moi pour l'instant je l'adore, j'ai rien à dire dessus, je trouve limite aucun défaut à part un petit peu l'étui et son système de fixation. Après moi si je trouve des défauts autres, je vous le ferai savoir. Donc ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que on peut la trouver dans différents magasins ou sur internet. Donc celle-là, moi je l'ai eu en magasin de jardinage pour 33 €. Donc voilà, si cette vidéo vous a intéressé, si vous voulez en savoir plus, demandez-nous par commentaire, il n'y a aucun souci, on vous répondra, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, vous pouvez nous lancer des petits défis à faire en bushcraft nature, quoi. Des petits défis, ce que vous voulez, mais pas des trucs stupides non plus, quoi. Ouais, donc parce qu'on a vu ça sur pas mal de chaînes, qu'il y en avait qui faisaient par exemple faites un service, donc il y a par exemple un verre, une assiette, un couteau, une fourchette, tout ça réalisé en bois à la main, donc faire par exemple un petit diapo, truc comme ça. Donc ça peut paraître assez difficile, mais après si on a les outils, tout ça, on trouve ça assez sympa. Donc voilà, si vous avez des idées là chez vous, il n'y a pas de problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous avez un choix à faire, si vous voulez acheter une hachette, une serpe, quelque chose, une scie, ce que vous voulez, si ça vous a aidé pour jardiner ou pour bushcraft, parce que c'est à la base un outil de jardinage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, donc je vous dis à plus pour une prochaine.